Excellences, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'abord de vous remercier de votre présence et de votre accompagnement pour notre caravane Esclavage, tournez la page. Je viens d'exposer devant vous les constats, enseignements et conclusions de notre caravane, et tout particulièrement les dossiers pendants devant les juridictions, 3 dossiers en première instance, dont 2 à Néma, 1 à Nouakchott, 3 dossiers à la Cour d'appel, Kifa, 1 dossier à la Cour suprême, 16 dossiers devant les juges d'instruction, dont 5 à Néma, 2 à Seri Babi, 7 à Nouakchott Ouest, 2 à Nouakchott Sud. Pour tous ces dossiers, la Commission nationale des droits de l'homme a recommandé l'application de la loi 2015 et la célérité du traitement. Les cas d'esclavage présumés signalés depuis le début de notre mandat sont 2 cas présumés signalés au Hod Sharqi, 1 cas au Guidimara, 1 cas dans la wilaya de l'Adrar, 1 cas dans la wilaya de Hod al-Qarbi. Nous avons à chaque fois procédé aux investigations à travers notre mécanisme indépendant, mis sur pied avec l'appui technique du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et avec l'accompagnement de certaines ONG crédibles. Supposons que ces 5 cas présumés signalés depuis 2019 sont avérés. Ce chiffre doit nous interpeller. 5 cas présumés d'esclavage en 3 ans, signalés par les ONG, alors que certains défenseurs des droits de l'homme et certaines ONG soutiennent devant les tribunes internationales que notre pays abrite des centaines de milliers d'esclaves. Si tel est le cas, 2 conclusions s'imposent. La première conclusion, c'est que les cas d'esclavage en Mauritanie sont quasi inexistants ou tellement reculés et cachés qu'il est difficile de les repérer et par conséquent, nous ne sommes pas le pays de centaines de milliers d'esclaves. La deuxième conclusion, c'est qu'il faut donc reconnaître une défaillance des ONG, des défenseurs de la cause et des amis de la Mauritanie qui, dans un pays présenté comme abritant des centaines de milliers d'esclaves, n'ont pu signaler, en dépit de leur vigilance, voire mobilisation, en 3 ans, que 5 cas. Non, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas le pays qui abrite des centaines de milliers d'esclaves. L'esclavage n'est pas érigé en système chez nous, contrairement aux informations véhiculées de mauvaise foi par certains. Cependant, peut-être y a-t-il encore des cas d'esclavage. Allons les chercher là où ils se cachent, les libérer en engageant les poursuites, en appliquant la loi, en sanctionnant sévèrement les auteurs de ces crimes odieux, à travers notre arsenal juridique complet et nos tribunaux spéciaux. Je note avec grande satisfaction la récente circulaire du ministre de la Justice qui enjoint aux procureurs de ne pas attendre les plaintes, mais d'anticiper dès lors qu'il y a des présomptions sérieuses de cas d'esclavage. Sans doute y a-t-il des conséquences manifestes de l'esclavage d'hier qu'il convient de traiter. Forcément, il y a besoin de travailler encore pour assurer plus de liberté, d'égalité et de justice. C'est à cela que nous devons nous atteler. En conjuguant nos efforts, le gouvernement, la Commission nationale des droits de l'homme, les organisations de la société civile et les militants des droits de l'homme, honnêtes et crédibles, dont regorge notre pays. Vous et vos pays et organismes respectifs, qui, de leur statut jadis d'observateurs critiques, évoluent progressivement vers celui de partenaires fiables qui accompagnent, assistent, encadrent, forment, recommandent et suivent. Nous devons conjuguer nos efforts pour promouvoir et protéger les droits de l'homme. Nous devons, et ce sera ma conclusion en particulier, conjuguer nos efforts pour tourner la page de l'esclavage
et tourner la page non moins condamnable de l'exploitation de l'esclavage. Je vous remercie.